Bonjour, on corrige le quatrième cas clinique. Notre patient est âgé de 65 ans. Son oncle est décédé par un anévrisme de l'aorte abdominale. Vous faites le dépistage de l'anévrisme de l'aorte abdominale chez ce patient. Alors, vu son antécédent familial et l'âge, on doit faire le dépistage de l'anévrisme de l'aorte abdominale chez ce patient. On commence par l'interrogatoire à la recherche de facteurs de risque cardiovasculaire, surtout le tabagisme et l'hypertension artérielle, étant les plus incriminés dans l'anévrisme de l'aorte abdominale. Ensuite, on fait l'examen clinique général et abdominal à la recherche de masse battante et de signes de débéquille. Ce signe est positif si l'examinateur arrive à glisser sa main entre le pôle supérieur de la masse et le rebord costal, et ceci évoque le siège sous-rénal de la masse. On doit aussi faire un examen vasculaire des peaux périphériques avec recherche de souffle sur les trajets vasculaires. Et n'oubliez pas de rechercher d'autres localisations anévrismales, surtout poplitées. On complète notre examen par l'échodoppler abdominal. C'est l'examen de référence dans le dépistage de l'anévrisme de l'aorte abdominale, vu qu'il est sensible, fiable, accessible et peu coûteux. Vous trouvez un anévrisme de l'aorte abdominale sous-rénale de 40 mm. Quelle est la conduite à tenir thérapeutique? Tout d'abord, il faut rassurer le patient. Dans ce cas, il n'y a pas d'indication de traitement chirurgical parce que le patient est asymptomatique et la taille de l'anévrisme est inférieure à 5 cm. Alors, il faut faire une surveillance clinique et échographique régulière annuelle avec plus ou moins un angioscanner. Et surtout, il faut contrôler les facteurs de risque cardiovasculaire, notamment l'hypertension artérielle, l'arrêt du tabac, les règles hygiéno-diététiques et le traitement antihypertenseur pour contrôler l'athérosclérose et retarder l'évolution de l'anévrisme. Vous le revoyez 2 ans plus tard pour des douleurs abdominales modérées et intermittentes. Quels sont les éléments de l'interrogatoire et de l'examen clinique à rechercher? Tout d'abord, on doit faire l'évaluation de l'état général sur le plan hémodynamique, respiratoire et neurologique. Ensuite, on va faire un examen abdominal à la recherche de défense ou de sensibilité abdominale. Il faut aussi caractériser la douleur, son type, son siège, son irradiation, ses facteurs déclenchants et calmants. Et n'oubliez surtout pas de rechercher les signes d'hémorragie digestive, notamment les rectorragies et les mélénas. Vous réalisez une imagerie de l'aorte qui objective un anévrisme de l'aorte abdominale surrénale de diamètre antéro-postérieur de 60 mm, partiellement thrombosé et tendu aux artères iliaques primitives. Quelle est la suite de la prise en charge? Tout d'abord, on doit hospitaliser notre patient en urgence pour traitement chirurgical par mise à plat, greffe de l'anévrisme ou mise en place d'une endoprothèse vasculaire. Le traitement endovasculaire est indiqué surtout si haut risque chirurgical ou abdomen hostile. Il faut aussi réaliser en urgence un bilan préopératoire contenant les néfes, l'ionogramme sanguin, l'urée, la créatinémie, TP, TCK, fibrinogène, groupage sanguin APO et Rhésus, recherche d'anticorps irréguliers, la visite pré-anesthésique, la radiographie thoracique et l'évaluation cardiaque par ECG et ETT. N'oubliez pas de vérifier l'absence de contre-indications opératoires, notamment l'âge extrême et les comorbidités. La recherche d'autres localisations athéromateuses urgentes et l'extension aux artères rénales est primordiale. Il faut aussi avoir un contrôle optimal de la pression artérielle et faire une surveillance régulière aux patients. Un mois plus tard,
Le patient consulte aux urgences pour une douleur épigastrique de repos accompagnée de nausées et d'une sensation de malaise. L'abdomen est souple, non douloureux et sans signe d'infection. Quel est le premier examen complémentaire que vous demandez? Chez un patient avec facteur de risque cardiovasculaire qui présente des épigastralgies aiguës, il faut toujours demander un ECG en urgence. L'électrocardiogramme du patient est présenté ci-dessous. Quelle est votre interprétation de l'ECG et quel est le diagnostic? Alors, avant d'interpréter l'ECG, il faut vérifier les critères de qualité qu'on a détaillés dans le cas clinique de bloc auriculo-ventriculaire que vous pouvez consulter. Après, sur cet ECG, on a un rythme régulier, sinusal, donc sinusal, avec un juste décalage du ST en D2, en D3 et en AVF. Et un miroir en D1, AVL et V2. Donc le diagnostic, c'est un syndrome coronarien aigu, ST+. Alors, le dépistage de l'anévrisme de l'aorte abdominale doit être systématique chez tout patient avec facteur de risque cardiovasculaire âgé de plus de 65 ans, surtout si il est hypertendu ou tabagique. Et si elle a un antécédent familial d'anévrisme de l'aorte abdominale, le dépistage doit commencer dès 50 ans. L'échodoppler abdominal est l'examen de référence dans le dépistage de l'anévrisme de l'aorte abdominale, parce que c'est un examen non invasif, peu coûteux, accessible et fiable. Le risque majeur dans l'anévrisme de l'aorte abdominale est la rupture. Et donc, il faut insister sur la surveillance régulière des anévrismes, même ceux qui sont asymptomatiques ou au stade non chirurgical. N'oubliez jamais qu'un patient vasculaire est un patient polyvasculaire. Et donc, même une douleur abdominale épigastrique chez un patient vasculaire doit vous pousser à faire un ECG en urgence à la recherche d'un syndrome coronarien aigu.